Well, let me show you how offensive I can be. La nuit où Stephanie McMahon a été exposée et agressée par l'Undertaker a peut-être été scénarisée, mais avec sa famille qui croule sous les procès et le chaos financier, cette vieille histoire semble un peu trop proche de la réalité. Avec son père, Vince McMahon, confronté à des enquêtes fédérales, You may have heard about the shocking sex abuse lawsuit being leveled at WWE boss Vince McMahon by a former employee. à des règlements de plusieurs millions de dollars et à des investisseurs en colère, Stephanie sera la prochaine à faire faillite. Le 21 juillet 2014, les téléspectateurs de WWE Raw ont vu Stephanie, la femme la plus puissante de la société, être menottée et conduite hors de l'arène par la police. Cannot be happening. This cannot be real. Partner, take care of him. Hunter, please help Please me. move back. Step back. Hunter! À l'époque, il ne s'agissait que d'une intrigue, mais avec le recul, cela ressemble presque à un présage. Le segment a commencé de manière assez innocente. Stephanie a confronté Brie Bella, qui était dans le public après avoir quitté la société dans une intrigue. Stephanie s'est moquée d'elle pour avoir abandonné sa sœur Nikki et soutenu son mari blessé, Daniel Bryan. Brie a refusé de se taire et les choses se sont envenimées. Lorsque Stephanie a ordonné à la sécurité de l'expulser, Brie a riposté en évoquant la fois où elle avait giflé Stephanie en antenne. C'est alors que le coup de théâtre a eu lieu. Brie a révélé qu'elle avait contacté la police pour cette agression. Quelques instants plus tard, de vrais officiers sont apparus au bord du ring, informant Stephanie qu'elle était en état d'arrestation. La foule a explosé lorsqu'elle a été emmenée, furieuse et humiliée. 10 ans plus tard, les vraies menottes n'étaient plus des accessoires, mais se refermaient métaphoriquement sur toute la famille McMahon. En 2022, le Wall Street Journal révèle l'accord secret de 3 millions de dollars conclu par Vince McMahon avec une ancienne employée, le premier d'une série de paiements occultes atteignant 12 millions de dollars. L'affaire fait le tour du monde des affaires, fait chuter les actions de la WWE et entraîne la fortune de Stephanie dans son sillage. Lorsque Vince s'est retiré, Stephanie a repris le flambeau en tant que co-PDG, essayant de contenir le chaos. Mais le mal était déjà fait. Les investisseurs ont paniqué, les sponsors se sont retirés et la marque familiale, autrefois à toute épreuve, a commencé à perdre de l'argent. Alors que les procès se multiplient et que les scandales de Vince s'aggravent, la sécurité financière de Stephanie commence à s'évaporer. Celle qui se vantait autrefois d'être née dans le succès serait, selon les rumeurs, en situation de faillite personnelle. L'empire familial d'1 milliard de dollars, celui-là même qui l'a arrêté pour exhibition, est devenu un désastre financier dont elle ne peut se sortir par le catch. La dynastie McMahon en crise. En 2022, l'empire McMahon semblait inarrêtable de l'extérieur, mais en coulisses, il s'effondrait sous son propre poids. And when you think about all the different facets of our business, I mean, we really are more akin to a Disney model than any other company because we are a multimedia enterprise, but then we're also a CPG company, we're a billion-dollar brand of retail. Le Wall Street Journal a révélé ce que les initiés murmuraient depuis des années. Vince McMahon avait versé des millions de dollars dans le cadre de règlements secrets pour couvrir des allégations de mauvaise conduite. Tout a commencé par le versement de 3 millions de dollars à un ancien employé, avant d'atteindre plus de 12 millions de dollars répartis sur 2 décennies. Ces révélations n'ont pas seulement ruiné son image, mais aussi la stabilité financière de la société. Les actions de la WWE ont chuté, les sponsors se sont retirés, et la fortune de la famille McMahon, dont une grande partie était liée à ces actions, a commencé à s'évaporer rapidement. Stephanie a pris la relève en tant que co-PDG. Essayant de tenir le coup alors que les murs tremblaient. En public, elle était la voix calme de la direction. En privé, elle vivait un véritable cauchemar. La société est confrontée à des enquêtes, des paiements et des frais de justice en constante augmentation qui grugent ses réserves. Les McMahon ont toujours brouillé la frontière entre les affaires et la famille, mais aujourd'hui, ce lien est en train de les détruire. Plus le nom de Vince faisait la une des journaux, plus la valeur nette de Stephanie chutait. C'est alors que Vince est revenu. En janvier 2023, usant de son pouvoir d'actionnaire majoritaire, il s'est à nouveau imposé au conseil d'administration. Quelques jours plus tard, Stephanie démissionne. Elle a expliqué qu'elle se retirait pour des raisons personnelles, mais les initiés ont dit qu'elle voyait ce qui se préparait. Une nouvelle série de poursuites judiciaires et une entreprise en chute libre. À la fin de l'année 2024, il était impossible de dissimuler les dégâts. Le procès pour trafic
trafic sexuel de Janelle Grant, suivi de l'affaire Ring Boy des années 1980, a fait de la WWE un cirque juridique. Netflix a annulé son documentaire sur Vince McMahon, la SEC a infligé une amende à Vince pour non-divulgation, et les actionnaires ont commencé à intenter des procès à propos de la fusion avec l'UFC. Chaque nouvelle affaire a drainé plus d'argent. La fortune de Stephanie, autrefois colossale et constituée d'actions, de primes et d'entreprises familiales, s'est soudain retrouvée gelée en raison de la chute des actifs et de l'arrêt des poursuites judiciaires. Des rapports circulaient selon lesquels Stephanie se plaçait discrètement sous la protection de la loi sur les faillites. La fortune de sa famille avait été engloutie par les procès, les règlements et l'effondrement de la valeur des actions. Ce que Stephanie hérite de la succession McMahon. Avant les rumeurs de faillite, il était de notoriété publique que Stephanie avait hérité d'une fortune de sa famille. Le montant exact n'a pas été rendu public, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agit d'une somme énorme. Vince McMahon a passé des décennies à faire de la WWE un empire d'1 milliard de dollars. Et même après avoir vendu son contrôle dans le cadre de la fusion TKO de 2023, sa participation restante et ses biens personnels valent une fortune. Selon la plupart des estimations, les avoirs combinés de la famille McMahon s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, répartis entre les actions, l'immobilier et les trusts privés. Stephanie dispose déjà d'un patrimoine considérable, d'environ 250 millions de dollars. En tant que Chief Brand Officer, puis co-CEO de la WWE, elle a gagné des millions chaque année en salaire, bonus et stock options. Lorsqu'elle s'est retirée de ses fonctions exécutives, sa fortune personnelle était déjà estimée à 250 millions de dollars. Mais ce n'est que la surface. Lorsque les biens de son père seront transmis, sa part pourrait être multipliée par plusieurs fois. Les actifs de Vince ne se limitent pas à l'argent liquide et aux biens immobiliers. Ils comprennent des décennies d'investissements, des maisons de luxe, des jets privés et sa participation dans TKO Group Holdings, le tout probablement placé dans des trusts familiaux. D'un point de vue réaliste, Stephanie, Shane et Linda hériteraient chacun d'une part importante, même si Stephanie est souvent considérée comme l'héritière naturelle de l'héritage McMahon. Si la succession est divisée équitablement et qu'elle peut éviter la faillite, son héritage pourrait facilement faire grimper sa valeur nette à plus d'1 milliard de dollars. Les procès se multiplient. Début 2024, l'empire McMahon n'est pas seulement sous pression, il s'effondre procès après procès. Les gros titres qui portaient auparavant sur WrestleMania et les audiences télévisées étaient désormais remplis d'accusations criminelles, de documents juridiques et de règlements à l'amiable valant des millions. Pour Stephanie, c'est à ce moment-là que tout ce qu'elle avait essayé de maintenir ensemble a commencé à se briser. Le premier coup dur est survenu en janvier 2024, lorsque Janelle Grant, une ancienne employée de la WWE, a déposé une plainte fédérale choquante accusant Vince McMahon de trafic sexuel et d'agression sexuelle. Les détails sont peu glorieux. Vince l'aurait contrainte à des actes sexuels, aurait partagé des photos explicites et aurait utilisé sa position de pouvoir pour contrôler et exploiter ses employés. La WWE et l'ancien dirigeant John Laurinaitis sont cités comme défendeurs. Un autre détail était caché dans la plainte. Le Corporate Officer Doug 3, décrit comme étant au courant de l'inconduite mais pas directement impliqué. Il s'agit de Stephanie. Elle n'était pas accusée d'avoir commis un quelconque délit, mais le simple fait d'être citée a permis d'associer son nom à une affaire qui s'est instantanément répandue dans le monde entier. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. La WWE venait de fusionner avec l'UFC sous le nom de TKO Group Holdings, une opération d'1 milliard de dollars censée faire entrer la société dans une nouvelle ère de légitimité. Au lieu de cela, la fusion a attiré l'attention du public. Les investisseurs voulaient des réponses sur ce que la société savait et sur ce qu'elle avait dissimulé. Les poursuites judiciaires ne visaient pas seulement Vince. Elles mettaient à mal le modèle économique qui permettait à la WWE de fonctionner. Tous les courriels internes, tous les paiements, toutes les ententes secrètes ont fait l'objet d'une enquête. Et au fur et à mesure que les détails sortaient, l'argent faisait de même. Les frais de justice et les règlements
placements ont englouti des dizaines de millions et le cours de l'action a continué à chuter. Les avoirs personnels de Stephanie, principalement des actions de la WWE, ne valaient plus qu'une fraction de ce qu'ils avaient été. Puis vint le deuxième coup, le procès Ring Boy, intenté en octobre 2024. 5 anciens gardiens de ring de la WWE accusent Vince McMahon et Linda McMahon d'avoir permis l'exploitation sexuelle de mineurs dans les années 1980. Un cauchemar qui ne voulait pas rester enterré. Les plaignants affirment que les McMahon étaient au courant des abus et qu'ils les ont laissés se poursuivre. En avril 2025, d'autres plaignants s'étaient joints à l'affaire et les procureurs examinaient si des poursuites fédérales pouvaient encore être engagées en vertu de nouvelles lois. Stephanie a essayé de garder ses distances. Elle n'était plus cadre et ne donnait plus d'interviews. Mais son silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les fans et les journalistes ont commencé à faire le lien entre sa démission, les problèmes juridiques croissants de son père et les rapports indiquant qu'elle avait des difficultés financières. Ce qui n'était que des rumeurs était désormais étayé par des chiffres. Chute de la valeur des actions, dividendes gelés et actifs bloqués dans des procédures judiciaires. De nombreux médias ont commencé à rapporter qu'elle avait été obligée de liquider des biens et de restructurer ses finances pour rester à flot. Ce qui a aggravé la situation, c'est la façon dont tout cela est devenu public. Chaque nouveau dépôt de plainte ramenait son nom à la une des journaux. Même lorsqu'elle n'était pas citée comme défendresse, le mot McMahon apparaissait en caractères gras, ce qui suffisait à éloigner les sponsors, à rendre les partenaires commerciaux nerveux et à rendre sa marque personnelle radioactive. Le silence public de Stephanie. À la mi-2024, la situation est devenue catastrophique pour les McMahon. Les procès s'accumulaient déjà, mais une fois que le gouvernement fédéral est intervenu, les dommages sont devenus permanents. Vince McMahon, autrefois intouchable, toujours défiant, est désormais la cible du bureau du procureur du district sud de New York. Les procureurs fédéraux voulaient savoir s'il avait tenté d'étouffer des accusations d'inconduite sexuelle ou de manipuler les finances de la WWE pour dissimuler des règlements. Des citations à comparaître ont été émises par le grand jury, des témoins ont été appelés à la barre et, soudain, c'est toute la structure de la WWE qui a fait l'objet d'une enquête. Stephanie n'a été accusée de rien, mais son nom figurait dans tous les articles consacrés à l'enquête. Pour les investisseurs, c'était suffisant. Les actions du groupe TKO ont de nouveau chuté, les sponsors ont discrètement pris du recul et les grands réseaux qui s'étaient autrefois alignés sur la programmation de la WWE ont commencé à réévaluer leur partenariat. Chaque fois que l'avocat de Vince disait « pas de commentaires », l'héritage des McMahon et le bilan de Stephanie par la même occasion étaient de nouveau ébranlés. Puis vint la Securities and Exchange Commission, commission des opérations de bourse. Au début de l'année 2025, elle a lâché sa propre bombe. Vince McMahon avait omis de déclarer près de 15 millions de dollars de paiement à l'amiable qui auraient dû être déclarés comme dépenses de la WWE. La SEC lui a infligé une amende de 400 000 dollars et lui a ordonné de rembourser 1,3 million de dollars à la société. Cela semble être de la petite monnaie pour un milliardaire, mais le véritable préjudice est venu de ce que cela a révélé. Les comptes de la WWE n'étaient pas propres. Les investisseurs ont commencé à se retirer et le conseil d'administration de la WWE s'est efforcé de prendre ses distances avec son fondateur. C'est alors que les rumeurs de faillite ont commencé à se faire entendre. Avec les avoirs gelés de Vince, les multiples procès civils en cours et la chute de la valeur des actions, la richesse de la famille McMahon a subi un coup de massue. Le portefeuille personnel de Stephanie, autrefois évalué à des dizaines de millions, s'enfonçait rapidement. La majeure partie était liée aux actions de la WWE, qui avait perdu beaucoup de terrain après l'annonce de la SEC. Des initiés financiers ont commencé à laisser entendre que Stephanie restructurait discrètement ses actifs par le biais de dépôts privés afin de protéger ce qu'elle pouvait des créanciers. Un analyste du secteur a déclaré à Forbes que sa position de liquidité était probablement compromise, ce qui signifie, en langage commercial, qu'elle était à court d'argent. À ce stade, le silence de Stephanie était presque assourdissant. Elle n'apparaissait plus dans les émissions, ne commentait plus les affaires de son père et avait complètement disparu des événements publics. La femme qui dominait autrefois les salles de réunion et les intrigues était soudain invisible. Et ce n'était pas parce qu'elle voulait de l'intimité, c'était une question de stratégie. Ses avocats lui conseillaient de se tenir à l'écart des projecteurs pendant que les enquêtes fédérales se déroulaient. Plus elle en dirait, plus elle ferait les gros titres, et chaque gros titre lui coûterait plus d'argent. Mais son silence avait aussi un coût.
coup. Les fans, les journalistes et les anciens employés ont commencé à spéculer sur l'ampleur de la situation. On a appris qu'elle avait discrètement vendu une propriété dans le Connecticut et transféré plusieurs entreprises à l'étranger pour éviter qu'elle ne soit saisie si les comptes de la famille faisaient l'objet d'un litige. Un média a même affirmé qu'elle avait déposé une demande préliminaire de mise en faillite sous le couvert d'une entité privée, ce qui est généralement fait pour restructurer des dettes personnelles sans que cela soit rendu public. Que cela soit vrai ou non, l'histoire est restée dans les mémoires et l'image de la Billion Dollar Princess a disparu. Derrière les portes closes, les initiés de la WWE l'ont décrite comme « finie avec la machine ». Ses amis ont dit qu'elle en avait assez de nettoyer des dégâts qu'elle n'avait pas causés. Lorsque les procureurs fédéraux ont officiellement mis fin à leur enquête criminelle au début de l'année 2025, les dommages étaient irréversibles. Il n'y a pas eu d'inculpation, mais cela n'a pas eu d'importance. Vince était fini publiquement. La crédibilité de la WWE était en lambeaux et les finances personnelles de Stephanie étaient dans le chaos. L'affaire de la SEC a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Des millions avaient été mal gérés, mal déclarés et discrètement cachés. La relation de l'Undertaker avec Vince. L'Undertaker défend sa relation avec les McMahon. Lorsque les fans ont aperçu l'Undertaker assis à côté de Vince McMahon lors du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, l'Internet a explosé. McMahon était encore sous le coup d'allégations importantes et le voir rire avec le Deadman n'a pas été du goût de beaucoup de gens. Les questions fusent. Pourquoi l'Undertaker est-il toujours à ses côtés? Quelques jours plus tard, il a mis les choses au clair lors d'un podcast. Il a déclaré que McMahon l'avait invité au match et que leur amitié remontait à plusieurs décennies. McMahon n'était pas seulement un ancien patron pour lui, c'était l'homme qui lui avait donné ses premiers pas, qui l'avait aidé à construire sa carrière et qui était devenu son mentor après le décès de son père. Undertaker savait que le retour de bâton était imminent, mais il n'a pas reculé. Pour lui, la loyauté signifie rester aux côtés des gens même quand les choses deviennent difficiles. Il a déclaré que ce n'était pas à lui de juger ce que McMahon avait fait. Il a estimé que cela relevait d'une puissance supérieure. Il a également souligné que personne n'est parfait, rappelant qu'il est facile de critiquer quand on n'est pas sous le feu des critiques. À l'époque, les problèmes juridiques de McMahon faisaient encore la une des journaux. Un tribunal a révélé que l'un de ses avocats avait dissimulé plus de 200 documents à un grand jury, bien que son équipe ait insisté sur le fait que l'enquête était terminée. Malgré tout, l'Undertaker n'a pas pris ses distances. Pendant ce temps, Stephanie préparait également son retour. Le retour inattendu. Après 2 ans de silence, Stephanie a fait un retour surprenant au début de l'année 2025, mais pas en tant que cadre. Des rapports ont fait surface, selon lesquels elle était revenue travailler sur un nouveau projet de documentaire appelé Stephanie's Places, produit avec ESPN. Il ne s'agissait plus de diriger la WWE, mais de survivre. Les dépôts de bilan avaient frappé, sa fortune avait été vidée et le nom McMahon était devenu un poison financier. Revenir à la WWE, même dans un rôle secondaire, était l'une des rares mesures qui lui permettrait d'obtenir des revenus réguliers et de commencer à réparer sa marque. Au lieu des salles de réunion, elle était de retour devant la caméra, interviewant des catcheurs, racontant des histoires et prétendant que tout allait bien. La série était construite autour de la nostalgie, se concentrant sur l'histoire du catch et les personnes qui l'ont façonné. Ce qu'elle a vraiment fait, c'est réintroduire discrètement Stephanie dans l'entreprise, sans la placer à nouveau près des finances ou de la direction de l'entreprise. C'était intelligent. Elle était techniquement de retour, mais elle n'était pas responsable de quoi que ce soit dans l'entreprise. Aperçu de l'interview de Pat McAfee. Lorsque Stephanie s'est entretenue avec Pat McAfee au début de l'année 2025, les fans s'attendaient à des rumeurs sur son retour. Ce qu'ils ont obtenu à la place ressemblait à un aveu silencieux de défaite. Pour la plupart d'entre eux, cela semblait sentimental. Mais pour ceux qui suivaient ses rapports de faillite, cela ressemblait à de l'honnêteté. La WWE n'était pas seulement une partie de son identité, c'était tout ce qui lui restait. Elle a esquivé toutes les questions relatives à ses finances et à l'imbroglio juridique de son père, se contentant de dire à quel point elle aimait le métier. Il était clair qu'elle marchait sur la corde raide, essayant de paraître loyale, sans défendre l'homme dont les scandales lui avaient tout coûté. Elle a admis qu'elle avait besoin de temps pour disparaître pendant un certain temps, ce qui correspondait à l'année où ses problèmes financiers ont explosé. Derrière son ton prudent se cachent des signes d'épuisement. Sa voix s'adoucissait chaque fois que M. McAfee mentionnait l'héritage familial de l'entreprise. La dirigeante confiante
arrogante qui dominait les conférences de presse et les appels d'offres a disparu. Il s'agissait d'une personne qui ramassait les morceaux. La dynamique de la famille McMahon et le changement de pouvoir. En 2025, le monde de Vince McMahon s'est réduit à des salles d'audience et à des conférences téléphoniques avec des avocats. L'homme qui contrôlait autrefois le plus grand empire du divertissement au monde est devenu radioactif. Son nom a été supprimé des courriels internes. Son visage a été discrètement retiré des campagnes de marketing et les dirigeants de la WWE ont cessé de faire référence à lui. Les poursuites judiciaires l'ont complètement isolé de la société, de ses pairs et même de sa propre famille. Il ne prenait plus les décisions créatives. Il ne participait plus aux réunions de production. Il se battait pour éviter la prison tout en regardant l'entreprise qu'il avait bâtie évoluer sans lui. Alors que le chaos juridique de Vince s'aggravait, Triple H dirigeait l'entreprise et les fans ont remarqué la différence. Sous sa direction, le côté créatif de la WWE a enfin recommencé à respirer. Les intrigues avaient du sens. Les catcheurs avaient le temps de briller et même les critiques les plus sévères admettèrent que le produit était vivant. Les vestiaires l'appelaient « le patron qui écoute vraiment ». Les sponsors ont commencé à revenir. Le nombre de téléspectateurs a augmenté. Et pour la première fois depuis des années, on parlait de la WWE pour le catch et non pour les poursuites judiciaires. Le retour discret de Stephanie en 2025 a eu lieu au moment même où ce renouveau créatif atteignait son apogée. Grâce aux places de Stephanie, elle a réussi à renouer avec la WWE sans être entraînée dans les scandales de son père. L'épisode avec l'Undertaker a fait parler de lui. Il ne s'agissait pas d'un coup de relations publiques surproduit, mais simplement de deux personnes qui ont toujours été là, assises et discutant comme de vieux copains de guerre. L'Undertaker n'était pas dans son personnage, pas de fumée, pas de musique, juste un homme calme qui réfléchit à ce que des décennies de carrière lui ont apporté. Stephanie ne l'a pas interrompu et n'a pas essayé d'orienter le moment. Elle l'a laissé parler. Pour une fois, elle ne vendait rien, elle écoutait. On pouvait voir que cela signifiait quelque chose pour elle, parce que l'Undertaker représentait tout ce que sa famille avait l'habitude de représenter avant les gros titres et les faillites. Le respect qui régnait entre eux semblait réel et les fans l'ont compris. Ce simple épisode a donné aux places de Stephanie le poids que rien d'autre ne pouvait leur donner. Il lui a redonné l'air d'avoir les pieds sur terre, d'être connecté aux racines du catch plutôt qu'au gâchis auquel son nom était lié. Pour elle, être assise en face de l'Undertaker n'était pas de la nostalgie. C'était un petit morceau de crédibilité qu'elle avait réussi à regagner. Grâce à ce spectacle, Stephanie a réussi à se rattacher à l'histoire de la WWE, tout en restant à l'écart des controverses actuelles. Le discours public n'aurait pas pu être plus clair. Vince et Stephanie ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ils représentaient le passé, embrouillé, provocateur et privé de tout contrôle. Elle essayait de se réinventer en tant que conteuse d'histoire, prenant ses distances avec le chaos qui l'avait mise en faillite et avait brûlé son nom de famille. Même son langage a changé. Dans les interviews, elle glissait entre la WWE et leur compagnie, se rattrapant à chaque fois. Triple H, quant à lui, est devenu le stabilisateur, la seule personne de la famille qui ne se noie pas dans les scandales ou les dettes. Il ne se battait pas pour le contrôle. Il l'avait déjà. L'équilibre du pouvoir dans le catch avait enfin changé. Vince était parti, Stephanie se remettait, et Triple H dirigeait tranquillement l'empire que les McMahon ne possédaient plus. Un héritage renouvelé. Lorsque Stephanie's Places a vu le jour, cela ressemblait à un projet passionnel. En réalité, il s'agissait d'un changement complet de marque, d'un moyen pour Stephanie de réécrire son histoire sans mentionner la faillite, les poursuites judiciaires ou les scandales de son père. L'émission l'a suivie alors qu'elle visitait des lieux célèbres du catch, interviewait des vétérans et revisitait les moments qui ont construit l'identité de la WWE. Il ne s'agissait plus de pouvoir, il s'agissait de survivre grâce à la nostalgie. En se retirant du monde de l'entreprise, elle a trouvé une échappatoire. Elle pouvait toujours être Stephanie McMahon, le visage reconnaissable de l'histoire de la WWE, sans être liée aux personnes ou aux finances qui avaient détruit sa richesse. Chaque épisode a été produit avec soin, suffisamment émotionnel pour les fans, suffisamment sûr pour les investisseurs et suffisamment soigné pour reconstruire son image publique. Le ton exécutif qu'elle utilisait autrefois dans les salles de réunion a disparu. La série n'a pas redressé ses finances du jour au lendemain, mais elle a changé sa perception publique. La femme qui avait été étiquetée en faillite et sur la liste noire est soudain redevenue tendance, pour les bonnes raisons. Stephanie avait transformé sa chute en un cours magistral de rebranding,
prouvant que même après avoir tout perdu, elle pouvait encore faire du passé de la WWE son avenir. À la fin de l'année 2025, Stephanie avait retrouvé sa place, mais dans des conditions totalement différentes. La fille de milliardaire qui régnait autrefois sur le conseil d'administration de la WWE était en train de reconstruire son image de fond en comble, interview et documentaire après interview. Sa faillite, dont on chuchotait autrefois dans les cercles industriels, est devenue de notoriété publique. Le nom de Vince McMahon s'efface désormais de l'identité de la société, enterré sous les procès et les gros titres. Triple H était la main stable qui maintenait en vie l'aspect créatif de la WWE sous l'égide de TKO Group Holdings. Stephanie sera-t-elle en mesure d'éviter la faillite et de perpétuer le nom de la famille? Seul l'avenir nous le dira. Que pensez-vous que l'avenir réserve à Stephanie? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.